Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être l'occasion pour moi de vous présenter mes 10 romances préférées. Alors pourquoi choisir de vous parler de romances aujourd'hui? Alors c'est cliché, on est au mois de février, voilà, mois de la Saint-Valentin, donc après tout, quel meilleur moment pour vous parler de romances que le mois de février? Et puis aussi, finalement, je pense que ça représente aussi mon envie de revenir vers des lectures beaucoup plus éclectiques. C'est vrai que l'année dernière, même je dirais presque les 2 dernières années, j'ai lu peu, voire très peu de romances. Je crois que dans mon bilan de l'année dernière, j'en ai lu 3 ou 4, donc vraiment pas beaucoup. Alors qu'il y a quelques années, j'en lisais un petit peu plus. Voilà, même si j'ai jamais été une grande lectrice de romance, c'est un genre que j'aime bien lire de temps en temps. C'est un genre que j'apprécie. En dehors des clichés qu'on peut retrouver dans la romance, de tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, c'est souvent des titres qui me procurent beaucoup d'émotions, qui me font beaucoup rire, qui me font lever les yeux au ciel parfois, bien évidemment, voilà. Et parmi les romances que je vais vous préférer, il y en a d'ailleurs une, je pense, qui m'a fait lever les yeux au ciel et qui va vous faire lever les yeux au ciel, je n'en doute pas. Donc j'avais envie, avec vous, de partager, les mots dans l'ordre, c'est mieux, de partager avec vous les romances que je préfère, les romances qui sont restées dans ma bibliothèque au fur et à mesure des années. Il y a pas mal de titres assez anciens, finalement, parce que en termes de romance, je me précipite pas forcément sur les nouveautés. Généralement, j'attends d'avoir quand même pas mal de retours sur certaines séries. Et puis il y a des auteurs et des autrices que j'ai découverts et que j'aime bien suivre. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. J'en ai choisi 10 parce que j'aime bien les chiffres ronds. Il n'y a pas vraiment un ordre, voilà, sauf peut-être celui qui va arriver tout en haut, qui est vraiment mon chouchou aujourd'hui. Mais sinon, c'est 10 titres que j'aime beaucoup et que de manière générale, je vous recommande. On va démarrer tout de suite par le titre litigieux. Celui qui va probablement vous faire lever les yeux au ciel, mais c'est pas grave, j'assume. Moi, j'ai lu et j'ai adoré 50 nuances de Grey de E.L. James, publié chez J.C. Lattès. Alors, est-ce que je vous fais l'affront de vous faire un mini résumé? Allez, vite fait, c'est l'histoire de Anastasia, Anna, voilà, qui va, jeune étudiante, qui va rencontrer un homme richissime qui s'appelle Christian Grey. Et cet homme, elle va en tomber amoureuse et une relation va se nouer entre les deux. Peut-être que vous avez entendu parler de 50 nuances de Grey, hein, c'est même fort possible, peut-être même que vous avez vu les films. Moi, j'ai uniquement lu les romans, je n'ai aucune envie et aucun intérêt pour regarder les films, donc je ne les regarderai pas, ça c'est clair. Moi, j'ai adoré 50 nuances, voilà. Je ne peux pas dire le contraire. Cette romance est dans ma bibliothèque. Alors, je ne les avais pas achetées neufs parce que je crois que je les avais lus en e-book. Je les ai achetées après d'occasion, donc ils ne sont pas en hyper bon état, mais c'est pas grave. Je suis très contente de les avoir quand même dans ma bibliothèque. Et puis un jour, peut-être, probablement, je les relirai. On est d'accord, le style, il n'y en a pas. Hein, voilà. On est sur une romance qui... ouais, qu'on peut qualifier clairement de toxique. Peut-être aujourd'hui, elle me ferait lever les yeux au ciel. À l'époque, quand je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé cette histoire entre ces deux personnages un peu écorchés. Et j'ai une vraie préférence pour les tomes 2 et 3 qui vont également tourner autour du passé des personnages. Il y a une espèce d'enquête un petit peu policière qui tourne autour d'eux. Et ça, c'est vraiment peut-être ce qui m'avait le plus plu. Attention, il y a des scènes de sexe, donc il faut le savoir. On est sur du sexe SM, je crois, je sais plus, enfin dans ce genre-là. Donc voilà, attention si vous êtes sensible, mais je pense que soit vous l'avez déjà lu et vous l'avez aimé ou pas d'ailleurs, soit vous ne l'avez pas lu et vous n'avez aucune intention de le lire, ce que je peux comprendre tout à fait. Moi j'ai adoré et ça fait donc partie de mes 10 romances préférées. Une autre romance que j'ai lue et que j'adore. Alors je me rends compte qu'en fait j'adore toutes les séries. Tous les romans qui se passent dans l'univers du sport. Voilà, je ne suis pas sportive pour dessous, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai adoré la série Off Campus de Elle Kennedy. Moi, j'ai la version publiée chez Hugo Roman. Dans cette série qui est... alors, elle fait 4 tomes, il y a ensuite un espèce de spin-off de 3 tomes et il y a un tome 5 qui existe qui s'intitule The Legacy. Ici, on va faire la rencontre d'une équipe de hockey. Et voilà, les tomes sont des tomes compagnons, comme très souvent en romance, et chaque tome va être dédié à un couple qui mettra à l'honneur un des jeunes garçons qui vit dans la maison, puisque cette équipe de hockey, ils vivent plus ou moins, il y a 4 ou 5 garçons qui vivent dans la même maison, et on va suivre tous les garçons de cette maison. Une histoire d'amour par personnage. On est dans le domaine du hockey, donc on est également à la fac. Donc voilà, il faut savoir qu'on est dans cet univers-là de fac, de jeunes gens en construction, on va dire.
J'ai adoré cette série, pareil, je peux pas dire le contraire. Au niveau du style, pareil, on n'est pas sur un truc incroyable, mais les romances et les sentiments proposés par l'autrice sont extrêmement réalistes. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui passent. Il y a également des scènes de sexe, voilà, c'est clairement pas le plus intéressant, mais chacun des personnages a une histoire particulière à nous proposer, plus ou moins douloureuse, plus ou moins difficile, parfois des choses vraiment vraiment compliquées. On a, si je me rappelle bien, dans ces tomes, il y a également un tome, je crois, il y a un Enemies to Lovers, donc un grand classique de la romance. Il y a également un plot que moi j'aime beaucoup, qui est l'amie qui devient amante, on va dire. Un plot que moi j'aime beaucoup. Et on va les retrouver, voilà, tout au long de cette série. J'avais adoré Off Campus et je crois que j'ai les 2 premiers tomes, peut-être même les 3 de la série suivante. Et il faudrait que je la découvre parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup l'univers proposé par l'autrice. Une autre série, je pense, si vous traînez sur les réseaux depuis quelques années, si vous ne l'avez pas vue passer, je serais très surprise quand même. J'ai lu et j'ai adoré Les Mark & Med de Jay Cronover. Toujours chez Hugo Roman, c'est de la new romance, donc on a aussi des scènes de sexe. Ici, on est sur 6 tomes, il me semble, avec des personnages dans un univers de salon de tatouage. Donc on est là pour le coup avec des personnages qui sont adultes. On va suivre à nouveau, donc principalement des hommes, personnages principaux, un couple qui va se créer, majoritairement autour de ce salon de tatouage, et on va donc découvrir les histoires de tous ces personnages au fur et à mesure. J'ai adoré les Mark & Men aussi, j'ai adoré les histoires proposées par Jay Cronover qui sont parfois elles aussi difficiles, qui abordent des thématiques compliquées, des thématiques adultes vraiment, la prison, le retour après avoir fait la guerre. Il n'y a pas de couple MM ou il n'y a pas de, je crois pas qu'il y ait de LGBT dans cette série, mais ça aurait pu aussi. Les problèmes de fratrie, les décès, enfin voilà, il se passe vraiment plein de choses dans cette série. C'est un peu quand vous lisez les Mark & Men, je trouve, comme si presque vous suiviez une série télé, voilà, tout au long d'une ou de plusieurs saisons. J'ai adoré vraiment, vraiment beaucoup cette série. Et voilà, si vous l'avez vu il y a quelques années passées, on les voyait beaucoup tourner parce que dans ce salon de tatouage, on tatoue toutes les parties du corps, forcément. Donc ça peut donner lieu à quelques scènes parfois un peu rigolotes. C'était excellent. Les personnages, surtout les personnages féminins, sont vraiment très forts dans cette série. Et voilà. Et n'hésitez pas à lire les Mark & Men si c'est pas déjà fait, parce que franchement c'est excellent. Comme j'avais adoré les Mark & Men, je suis allée découvrir une autre série de Jay Cronover que j'aime beaucoup aussi, même si je trouve qu'elle est un tout petit cran en dessous. C'est la série Bad, donc Amour interdit, mais je crois que ça c'est juste le tome 1, parce que les autres, Amour dangereux, etc. Bref. Ici, on va suivre, on est dans une ville qui s'appelle, enfin on est dans un quartier qui s'appelle The Point, et ici on va suivre à nouveau un groupe de personnages. Et là, on est dans un univers adulte de mafia, de trafic de drogue. On est vraiment dans des univers un petit peu difficiles, un petit peu compliqués. Alors, ça reste hyper soft, vraiment. Et bad, pourquoi? Parce que souvent les personnages que l'on suit, les personnages masculins, ne sont pas des gentils. Il y a certains personnages qui ont fait de la prison, il y a certains personnages qui sont des dealers, certains personnages qui gèrent des nightclubs, on va dire des boîtes de nuit. Voilà, on peut se poser des questions sur ce qui se passe dans cette boîte de nuit, bref. Donc des personnages qui sont majoritairement gris, surtout du côté des personnages masculins, des personnages féminins qui sont parfois plus... j'allais dire plus dans la lumière que eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent de nuit dans ce roman, beaucoup d'événements. J'ai beaucoup aimé Bad, vraiment. Jay Cronover, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup en romance. Je crois que j'ai tout lu. Il y a peut-être juste un tome qui a dû sortir il n'y a pas très longtemps sur un autre personnage. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Là, on est sur un groupe d'amis et puis après, on va rencontrer d'autres personnages et on va à nouveau avoir un tome qui va leur être dédié avec bien leur personnage féminin attitré, entre guillemets. Ici, on n'a pas vraiment de pitch classique, hein, d'Enemies to Lovers, tout ça. J'ai pas souvenir qu'on en est dedans. Des romances, somme toute, assez classiques. Mais moi, j'avais beaucoup aimé cet univers un petit peu sombre, un petit peu gris. Ces personnages qui sont à la fois terribles avec les autres et puis parfois un petit peu différents avec leur amante. Mais voilà, c'était excellent. J'avais beaucoup aimé Bad. Donc voilà, Bad et Mark & Men, franchement, vous pouvez y aller si vous avez envie de lire de la romance. Et voilà. Une autre romance un petit peu plus rom-com, on va dire,
comédie romantique, j'avais lu la trilogie Dear You de Emily Blaine. Donc là c'est le tome 1 et moi j'avais une version que j'avais achetée chez France Loisirs dans un coffret. Il y a le tome, donc il y a un tome bleu, un tome rose ou rouge et un tome vert je crois, ou jaune, je sais plus. Bref, 3 couleurs. C'est une trilogie, on va suivre un personnage féminin principalement qui s'appelle Kathleen et elle est barman. Non, je dis n'importe quoi. Elle est concierge de luxe dans un hôtel de luxe qui s'appelle le Peninsula. Elle va rencontrer un homme, voilà, et il va y avoir une romance qui va s'installer. J'ai beaucoup aimé Dear You. J'avoue que j'ai une petite préférence pour le tome 1, mais la trilogie était vraiment très très cool. On suit ce personnage de Kathleen. Alors on est plutôt dans une rom-com parce que on est à nouveau dans un univers complètement adulte, hein, voilà, avec des personnages qui sont très très loin de la fac, comme j'avais dans Off Campus un petit peu avant. Des personnages adultes, comédie romantique parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humour dans cette trilogie. Le personnage de Kathleen, il est assez fun. Alors, ça passe ou ça casse avec ce genre de personnage, hein, voilà, je sais qu'il y a parfois des lecteurs et des lectrices qui ont un petit peu de mal avec ce genre de personnage. Moi, je l'avais beaucoup aimé, je l'avais trouvé très touchante, très nature aussi. Très gaffeuse et voilà, moi j'avais beaucoup aimé Dear You. J'ai lu d'autres titres d'Emily Blaine après, malheureusement j'avais lu également Coloc et Plus, autant Coloc et Plus j'avais beaucoup aimé le premier, le reste ça l'avait pas trop fait et c'est vrai que ce que j'ai lu d'Emily Blaine après ça m'a moyennement plu. Dear You ça reste vraiment ce que j'ai préféré de cette autrice. Une romance historique, j'ai lu et j'ai adoré la trilogie Castelletto de Emma Mars. Alors moi j'ai une vieille édition France Loisirs, vous ne pourrez plus trouver celle-ci, elle n'existe plus, c'est dommage parce que je trouve que les couves sont vraiment très très jolies, elles sont toutes comme ça. On est en 14e siècle à Venise et on va rencontrer Chiara. Chiara, c'est une jeune fille qui va être obligée, après le décès de sa mère, elle va intégrer une maison close et finalement elle sera obligée de se prostituer. Et donc on va la suivre en Italie, mais pas que. On est vraiment dans une ambiance à la Angélique Marquise des Anges. Moi j'avais trouvé avec un personnage féminin qui est extrêmement fort, extrêmement costaud. Il me semble qu'il y a une ou deux scènes de sexe mais qui arrivent assez tard. J'ai pas souvenir qu'il y en ait beaucoup, en tout cas beaucoup moins que dans Off Campus, Mark & Men, Bad et 50 nuances où là il y en a vraiment beaucoup dans ces romans là. On est dans la new romance donc il y a quand même pas mal de scènes. Là on en a beaucoup moins, il y en a quand même quelques-unes, beaucoup moins. J'avais adoré Castelletto. On est vraiment en Italie, à Venise, avec le palais des Doges, avec les belles robes, etc. Et puis cet univers assez codifié de la prostitution en Italie, avec cette guerre entre, j'allais dire, les plaisirs de la chair et puis l'église qui est du coup très présente également. Il y a toute une partie historique et complot politique qui va s'installer parce que Chiara a un passé qui va nous être dévoilé tout au long des 3 tomes, c'était excellent. J'ai beaucoup aimé Castelletto, vraiment. Et si vous êtes de ma génération, si vous avez lu Angélique Marquise des Anges, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un œil sur cette série. Alors, c'est un peu curieux parce que je crois que je l'ai vu réédité chez... Ah, j'ai oublié le nom. Donc là, ça avait été publié à l'origine aux éditions Le Duc. Moi, je l'ai pris donc chez France Loisirs. Il me semble qu'il y avait une édition livre de poche. Et entre-temps, je crois qu'elle était publiée aussi chez Charleston. Voilà, ça m'est revenu, Charleston. Et elle est un petit peu difficile à trouver, mais vous pouvez la trouver en occasion, je pense. Je ne désespère pas un jour de la voir ressortir en grand format ou en poche à nouveau chez Charleston, pourquoi pas. Mais en tout cas, Castelletto, c'est une série que j'ai peu vu passer. Et franchement, moi, je l'avais adorée. Donc c'est vraiment dommage, si vous aimez la romance historique, d'aller jeter un œil sur cette trilogie. J'ai adoré ce one-shot. Je le vois, et quand je le vois, La guerre des papilles de Lucie Castel, c'est publié chez HarperCollins Poche. Donc Lucie Castel, il faut déjà savoir que c'est l'autrice connue aussi sous le nom de Oren Miller, plutôt du côté SFFF et policier, peut-être. En romance et en contemporain, c'est Lucie Castel. Qu'est-ce que j'ai ri, j'ai été très touchée par ce roman, alors je vous conseille de ne pas lire l'épilogue, hein. Je crois que, je vérifie parce que j'ai un doute, il me semble que, ouais, il y a une note de l'autrice à la fin. Voilà, je vous recommande de pas la lire, en tout cas pas avant d'avoir terminé ce roman parce que ça raconte quelque chose qu'il est bien de ne pas savoir avant.
Et j'avais adoré, j'ai été très touchée à la fois par cette note, à la fois par ce roman. C'est un roman que j'ai adoré. De quoi ça parle? De nourriture, forcément. On va être en Corse. J'ai un doute. Je crois qu'on est en Corse, il me semble bien. Donc on va suivre le personnage de Catalina. Catalina, elle a hérité d'une boutique de pâtisserie, je crois, qui est juste ou quasiment en face d'une autre boutique de pâtisserie de l'ennemi familial. Voilà, en gros, il y a deux familles qui se détestent et chacun des héritiers a hérité de la maison l'une en face de l'autre. La guerre des papilles, ils vont se faire une guéguerre et vous vous doutez bien qu'il y a une romance qui va naître entre ces deux personnages. C'était drôle, c'était frais, mais en même temps c'était doux, c'était juste. Le sujet évoqué, il est d'importance, il est bien fait et c'était top. Et j'ai adoré le style de Lucie Castel. Alors j'ai lu un ou deux autres romans de l'autrice, ça reste celui que j'ai préféré, vraiment, qui est celui qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému, beaucoup fait rire. Lisez La guerre des papilles si vous l'avez dans votre palle, franchement, faut pas hésiter à le sortir, c'était formidable. Un autre roman qu'on a vu passer il y a quelques années et qu'on ne voit plus, mais je trouve ça dommage, c'est Cécile Chomin avec Laisse tomber la neige. Donc moi je l'ai aux éditions J'ai lu. J'ai adoré ce roman. C'est un Enemies to Lovers du plus classique du classique. On peut également le mettre en comédie de Noël, je crois, ou pas. Pourquoi? Si c'est ça. Alors je sais pas si ça se passe vraiment à Noël, en tout cas ça doit se passer en hiver, c'est sûr. On va suivre un personnage féminin qui s'appelle Claire. Elle est plantée par son fiancé le jour de son mariage. Voilà, elle décide de tout plaquer. Elle part à 600 km de chez elle parce que je crois que c'est une amie qui lui dit mais va dans un chalet au milieu de la montagne, tu seras tranquille, tu pourras réfléchir, te poser et tout ça. Et quand elle arrive là-bas, elle va tomber sur un jeune homme qui est un peu bourru, un peu ours et qui en gros lui demande qu'est-ce qu'elle fiche là, quoi. Vous vous doutez bien que il y a quelque chose qui va se créer entre ces deux personnages. Enemies to Lovers, ils se détestent, ils vont finir par s'adorer. Je vous le dis parce que bah forcément on est dans de la romance, hein, donc forcément il faut bien qu'il y ait une histoire d'amour à un moment, sinon ça marche pas. C'était excellent, c'était aussi très drôle, très frais. À nouveau le personnage de Claire, ça passe ou ça casse, voilà, c'est toujours le risque dans ce genre d'histoire. Moi j'ai beaucoup ri. Ce personnage de Claire, il est également truculent, très drôle, très frais également. C'était top, franchement, c'est, je trouve, une excellente comédie romantique d'hiver. Si c'est pas de Noël, on va dire d'hiver. Et voilà, et si vous ne connaissez pas ce titre, franchement, foncez, c'était très drôle et vraiment très fun à lire. Une trilogie, et on est déjà au 9e titre, j'ai adoré, mais vraiment adoré. Pareil, c'est une série qu'on voyait beaucoup passer il y a quelques années, qu'on voit beaucoup moins. Mais moi, j'ai envie de vous en reparler parce que ça reste une de mes romances préférées. C'est la danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est la trilogie Snow Crystal. Qu'est-ce que c'était bien! Qu'est-ce que c'était bien! Ici, on va suivre. Donc, Snow Crystal, c'est quoi? C'est une station de ski dont 3 frères sont plus ou moins héritiers. Je dis plus ou moins parce que je crois qu'il n'y en a qu'un en vrai qui est héritier et les deux autres, ils naviguent autour de la station. Là, il y en a un qui est héritier, l'autre c'est un des profs de sport de la station et le troisième c'est un médecin qui travaille pas très loin, qui de temps en temps revient voilà, dans la station familiale. Chaque roman est dédié à une histoire d'amour avec un des frères, bien évidemment. C'était super, c'était formidable, c'était drôle, c'était émouvant, c'était touchant, c'était assez juste à nouveau sur beaucoup de sujets. Alors oui, c'est une comédie romantique, c'est une romance, donc oui, forcément il va y avoir des facilités, peut-être des choses qui vont vous faire lever les yeux au ciel. Moi, quand je lis une romance, j'accepte qu'il y ait des facilités beaucoup plus que dans d'autres romans. J'ai adoré, franchement, la danse hésitante des flocons de neige. J'ai la chance d'avoir une édition un petit peu pailletée et depuis le temps que je l'ai, je suis assez contente de voir qu'elle n'a pas bougé, donc plutôt bonne qualité. Je crois que Harlequin les ressortent régulièrement. Je n'ai jamais lu d'autres titres de Sarah Morgan, je crois. C'est dommage, mais ça me fait un peu peur parce que j'ai tellement aimé cette série que j'ai un peu peur de me dire si je lis autre chose et que c'est pas bien, je vais être hyper déçue. C'est une super romance, c'est très doux, c'est très fun. C'est parfait à lire en hiver. Là, pour le coup, celui-ci, vous pouvez y aller. Je crois qu'en plus, il se passe à Noël. Ouais, c'est ça, puisqu'on va suivre. Alors, un énorme cliché aussi, un personnage féminin. Elle va être embauchée par, justement, Jackson O'Neill, qui est donc le propriétaire de la station Snow Crystal, pour faire de la communication
autour de la station de ski qui est un petit peu en perte de vitesse, donc il va l'embaucher, mais elle déteste Noël, c'est une working girl, le cliché du cliché, clairement. Et c'était top, franchement, lisez La danse hésitante des flocons de neige, franchement. Et la dernière romance, je l'ai lue cette année, ça a été un de mes coups de cœur de cette année. C'était trop bien. Behind the Bars de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Poche. C'était incroyable, c'était formidable, c'est une très jolie romance. On va faire la rencontre de Jasmine et de... comment il s'appelle ce jeune garçon? Je sais pas pourquoi dans l'idée j'ai Jarod en tête, mais si ça se trouve, il s'appelle Jacob. Donc j'ai Jasmine... Elliot. J'ai eu une lumière. Elliot. Donc Jasmine et Elliot, on va les rencontrer quand ils sont jeunes adolescents, on va dire. Un événement, ils vont se lier d'amitié à l'âge de l'adolescence. Un événement assez terrible va arriver. Et puis ils vont se séparer. On va les retrouver quelques années plus tard, adultes, avec chacun des blessures, des failles, des points forts, des choses qu'il faut travailler, qu'il faut développer. C'était formidable. On est dans un univers musical, ça se déroule à la Nouvelle-Orléans. Si vous aimez la musique, si vous aimez le jazz, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. C'est une romance très douce, un peu slow burn. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, plutôt qu'on saute dessus au bout de 60 pages. C'est bien fait, c'est juste, les émotions sont très bien retranscrites. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été touchée par ces personnages, j'ai eu envie de les secouer, j'ai eu envie d'en frapper. Quand on ressent des émotions, c'est que forcément c'est une bonne lecture, il n'y a rien de pire que l'indifférence finalement. C'est une romance incroyable, il n'y a qu'une seule scène de sexe qui arrive assez tard dans l'histoire, donc ça, bravo. On peut faire une romance sans scène de sexe, et ça c'était excellent. Franchement, lisez Behind the Bars. Si vous ne devez lire qu'une seule romance, c'est celle-ci qu'il faut lire. Franchement, elle est incroyable. Je n'ai pas encore lu d'autres titres de cette autrice. J'ai sa série des éléments dans ma palle. Peut-être que je la sortirai cette année, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le genre de titre de romance que j'ai envie de donner aux gens qui n'aiment pas la romance pour leur dire « lis ça et après tu reviens me voir ». Voilà, c'était excellent et franchement, si c'est pas déjà fait, lisez Behind the Bars parce que franchement, je pense que vous le regretterez pas, vraiment. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté les 10 romances, mes 10 romances chouchoutes, en tout cas aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Je garde peu de romances dans ma palle. Généralement, celles qui sont chez moi, c'est vraiment celles que je préfère. Donc voilà. C'est vraiment mon top 10 à moi. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire vraiment quel est votre top 10 à vous ou quelles sont vos romances préférées. Parce que pour le coup, peut-être que j'en ai certaines dans ma palle. Vous savez que j'ai une toute petite palle, n'est-ce pas? Et ben, voilà, peut-être que je pourrais du coup, je serais incitée plus fortement à les sortir avec vos recommandations. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!